On la trouve partout, dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures. C'est un peu l'héroïne invisible de notre monde moderne, portable et électrique. Aujourd'hui, on va décortiquer la batterie lithium-ion, cette technologie qui a absolument tout changé. Mais avant tout, commençons par la question qui nous préoccupe tous, je pense. Pourquoi est-ce que la batterie de notre téléphone semble tenir de moins en moins longtemps? Cette petite angoisse du pourcentage qui baisse à vue d'œil, eh bien, elle a une explication et elle est fascinante. Pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. On entre dans notre première partie, la révolution des batteries. Parce que oui, il faut bien se rendre compte qu'avant le lithium-ion, notre monde était beaucoup moins mobile. Alors attention, cette révolution ne s'est pas faite en un claquement de doigts. C'est une véritable course de relais qui s'est étendue sur des décennies. Tout commence dans les années 70, avec Stanley Whittingham, qui pose la toute première pierre. 10 ans plus tard, John Goodenough arrive et double son potentiel. Rien que ça. Puis, en 86, Akira Yoshino apporte la pièce manquante, la clé qui rend le tout enfin sûr et viable. Il faudra quand même attendre 1991 pour que Sony lance le produit qui va nous faire entrer dans une nouvelle ère. C'est ce travail collectif incroyable qui a valu à ce trio un prix Nobel de chimie amplement mérité en 2019. La science était là, c'est vrai. Mais la vraie démocratisation, elle, est venue de l'économie. Regardez ce chiffre, moins 97%. C'est la chute vertigineuse du prix des batteries en à peine 30 ans. Il faut bien comprendre que sans ça, il n'y aurait pas de smartphone abordable et encore moins de voitures électriques ou de stockage d'énergie à grande échelle. Bon, maintenant qu'on a le contexte, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Deuxième partie, comment ça marche une batterie lithium-ion? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette petite boîte noire? Alors pour faire simple, le principe de base, c'est un mouvement. C'est une batterie rechargeable où de toutes petites particules, les ions lithium, font des allers-retours. Quand on utilise son appareil, ils vont du pôle négatif, qu'on appelle l'anode, vers le pôle positif, la cathode. Et quand on recharge, hop, ils font le chemin inverse. On a donc nos deux acteurs principaux, l'anode et la cathode. On peut les voir comme deux gares. L'anode, souvent en graphite, c'est la gare de départ, là où les ions sont stockés quand la batterie est pleine. Et la cathode, elle, c'est la gare d'arrivée, qui les accueille quand on a besoin de leur énergie. D'accord, mais comment voyage-t-il entre ces deux gares? Eh bien, grâce à un milieu qu'on appelle l'électrolyte. C'est une sorte de liquide qui sert de navette, ou d'autoroute si on veut. C'est ce va-et-vient permanent des ions lithium dans cette navette qui crée le courant électrique qu'on utilise. Et c'est ce balai d'ions qui explique le bond de géant par rapport aux vieilles technologies. Le lithium-ion, ça stocke entre 2 et 5 fois plus d'énergie pour la même taille, c'est plus léger et surtout fini l'effet mémoire. Plus besoin d'attendre que la batterie soit complètement vide pour la rebrancher. Un vrai soulagement. Tout ça semble parfait, non? Mais alors, on en revient à notre fameuse question de départ. Si cette technologie est si incroyable, pourquoi toutes les batteries finissent-elles par mourir? Troisième partie, la raison pour laquelle toutes les batteries meurent. C'est un peu le talon d'Achille de notre héros. Pour saisir le phénomène d'usure, il y a un concept clé à comprendre. C'est la profondeur de décharge, ou PDD. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est tout simple. C'est juste le pourcentage de batterie qu'on a utilisé. Si on la vide complètement, jusqu'à 0%, eh bien c'est une PDD de 100%. Et c'est là que ça devient vraiment parlant. La relation entre cette profondeur de décharge et la durée de vie est spectaculaire. Regardez, une décharge complète à 100% à chaque fois, ça nous donne environ 1000 cycles. Mais si on ne la décharge qu'à moitié, à 50%, on explose les compteurs avec plus de 5000 cycles. L'analogie avec la course est parfaite. Sprinter à fond, on s'épuise vite, alors qu'un petit jogging tranquille, ça permet de tenir bien plus longtemps. Mais pourquoi une telle différence? Pour l'expliquer, des chercheurs ont proposé une image vraiment brillante. Ils nous disent de voir la batterie non pas comme une source d'énergie magique et infinie, mais plutôt comme 3 réservoirs internes, 3 ressources qui s'épuisent petit à petit. Et dès que l'un des 3 est vide, c'est la fin. Le premier réservoir, c'est le stock de lithium actif, les ions qui font le boulot. À chaque cycle, une infime partie se perd, se retrouve piégée dans des réactions annexes. Le deuxième réservoir, c'est l'électrolyte, notre navette liquide. Avec le temps, il se dégrade, il s'assèche un peu. Et le troisième, c'est la santé de nos électrodes, nos gares. Leurs pores peuvent se boucher, un peu comme un filtre qui s'encrasse. Une décharge profonde, c'est comme vider ces 3 réservoirs de façon beaucoup plus brutale. Et le point crucial, c'est que dès que l'un des 3 est à sec, la batterie est en fin de vie. Ok, on a vu ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit. Maintenant, on va dézoomer complètement pour regarder l'impact à l'échelle mondiale. Quatrième partie, le boom mondial des batteries. Et ce graphique, il est sans appel. Il montre très clairement où se situe le centre de gravité de cette industrie. En 2022, la domination asiatique est écrasante. Le géant chinois CATL, à lui seul, contrôle plus d'un tiers du marché mondial. C'est colossal. Il est suivi par son compatriote BYD et le sud-coréen LG. Bien sûr, ce boom a sa face sombre. Il y a de vrais défis. L'extraction du lithium et du cobalt, par exemple, pose de sérieuses questions éthiques et environnementales.
La production elle-même consomme énormément d'énergie. Il y a des risques de sécurité comme la surchauffe, et puis il y a l'immense chantier du recyclage où tout ou presque reste à construire à grande échelle. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie, section 5, et après. Face à ces limites, comment est-ce qu'on peut construire une meilleure bâtie ? Heureusement, les laboratoires du monde entier sont en pleine ébullition. 3 pistes principales se dessinent. D'abord, la batterie tout solide, qui remplace l'électrolyte liquide par un solide pour plus de sécurité et de performance. Ensuite, la batterie au sodium, qui utilise du sel, abondant et pas cher, à la place du lithium. Et enfin, la batterie lithium-soufre, super légère, qui fait rêver à des applications comme l'aviation électrique. On termine donc avec cette pensée. L'avenir serait électrique, ça semble être une certitude. Mais la vraie question est, serons-nous capables de construire une batterie qui dure vraiment ? Une batterie qui ne soit pas seulement performante, mais aussi durable, soutenable, du début à la fin de sa vie. C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre génération.